fou est de retour pour défier l'amour. Je sais que c'est un sujet tabou, mais tu sais que je suis un touche-à-tout. L'histoire que je m'en vais vous raconter est une histoire cruelle tronquée. Sophie, je te pardonne tes erreurs, mais je dois te dénoncer. Tu m'as fait vivre l'horreur et je me suis emporté. Pour moi, l'amour n'a plus de sens, que Dieu m'en préserve. Tu as profité de mon innocence et je ne parlerai pas avec réserve. Tout a commencé le 11-11-11. Je suis sûr que vous vous perdez, faute à mes 11. Pour être plus explicite, le 11 novembre 2011 à 11h11 à la 11e seconde bizarre, héritier d'une famille richissime. Après une brillante réussite au BEPS, ma place était dans un lycée pour Richard. Ma première journée dans ce lycée a changé le cours de ma vie. Avant même mon arrivée, ma venue était prédite par les JFD. Entendez par là les jeunes filles dynamiques, ces gens de filles qui t'analysent, t'hypnotisent, t'utilisent et te font croire que tu es l'unique. Il faut avouer que Sophie incarne la beauté, même si pour elle, beauté rime avec infidélité. Je vous explique sa stratégie d'attaque. Il a fallu seulement 2 à 3 jours pour qu'elle établisse la synthèse de mon analyse. Comment t'appelles-tu? De quel établissement viens-tu? Quel réseau préfères-tu? Pourrais-je avoir ton hume? Voilà une série de questions qui est la bienvenue pendant cette phase. Pour ne pas trop paraphraser, je ferai économie de mes phrases. Cette première étape, maman, n'était que le début du commencement. Je l'ai passé sans souci, sans savoir que je venais de signer mon asphyxie. Elle était toujours présente pour moi. Elle devenait aussi de plus en plus gentille et affectueuse envers moi. Toutes ces qualifications ne sont que des adjectifs diaboliques qui contribuent au bon fonctionnement de la deuxième phase, celle de l'hypnotise. Vous convenez donc avec moi que j'étais tombé sous son charme, sous le charme d'un vampire assoiffé, et me voilà sans arme. Voilà que le vin vient d'être tiré, il ne reste qu'à boire. C'est à cela même qu'elle s'est attelée envers moi. À partir de ce moment, j'étais devenu son gérant. Pendant la récréation, elle était toujours collée à moi. Elle attendait calmement que je finisse de me servir pour me balancer cette question. Je fais comme toi, à moi le choix. Oui, pour qu'elle se jette sur mon porte-monnaie pour le vider, ou non pour qu'elle se mette à me chanter que j'ai changé. Les demandes d'unité ne sont plus à compter. Pourtant, elle n'a jamais d'unité pour m'appeler. Elle ne fait que me biper. Le pire dans l'histoire, c'est qu'elle possède 2, 3 à 4 dates d'anniversaire par an. En janvier, elle préfère réclamer son cadeau du nouvel an. Et le 14 février, chers amis, mon cher prénom Martin devient Valentin, juste pour qu'elle puisse obtenir son cadeau de la Saint-Valentin. Voilà qu'un beau jour, mon daron meurt dans un crash d'avion, après avoir reçu un mandat d'arrêt et de perquisition de ses biens mal acquis. En ces moments difficiles, j'avais besoin de soutien. Quand j'appelle ma soi-disant chérie, son téléphone est soit hors de la zone de couverture ou soit éteint. C'est normal, puisque l'info faisait la une de tous les journaux. 2 semaines plus tard, j'étais obligé de marcher pour aller au cours. Plus de voiture, ni de villa, ni de lit confortable. Et j'étais libéré de tous ces loups. Ni gâteau na yezo, yo-yo ni patant. Ni gâteau na yezo, yo-yo ni patant. Ni gâteau na yezo, yo-yo ni patant. Juste pour dire qu'elles n'ont pas de temps à perdre. Quand tu tombes à l'eau, tu deviens un poisson comestible. Jeune homme, toi qui me suis actuellement, oui, toi. Elle vient de me dire que tu es le prochain sur sa liste. Quant à moi, au grand jamais je ne figurerai plus sur cette maudite liste, car j'ai eu ma dose. Le fou est de retour pour défier l'amour. Je sais que c'est un sujet tabou, mais tu sais que je suis un touche-à-tout. Apocalypso.